Bonjour à toutes et à tous, c'est Yoshi45. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier de ce samedi 2 août, 3 août, c'est ça. Bon, bah, je voulais aller faire une brocante un petit peu loin parce que moi je préfère de la route, étant donné que j'ai bien l'avantage d'être chez mes parents. Donc, puis de toute façon, j'y vais pas dans le but de rembourser quoi que ce soit, de rembourser mon déplacement et tout. J'y vais dans le but de trouver des jeux, même si ça coûte un bras au niveau essence, c'est pas grave. De toute façon, j'ai le quoi faire. Donc voilà, tant pis, hein, on trouve pas grand chose. Voilà, j'ai pas trouvé grand chose dans ce vide-grenier. Mais bon, à chaque fois on me dissuade de pas y aller parce que c'est trop loin, ouais, ça va coûter cher. Oui, mais bon, moi je n'y vais pas dans le but de rembourser mon déplacement, j'y vais vraiment dans le but de trouver des jeux que j'ai pas. Donc voilà. Voilà le total. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas tout pris dans la brocante. Il y a 3 jeux qui viennent des Micromania, donc dans le secteur où j'étais. Donc je voulais voir dans le secteur ce qu'il y avait dans les bacs d'occasion de Micromania. Donc ces 3 là. Hop. Et là, le reste c'est tous les données. Donc c'est pas un donné foufou. Et moi j'ai trouvé quelques jeux, donc notamment un lot de 5 jeux DS, 4 jeux DS à 5 euros. Le Scrabble édition 2007, ça c'est pas le bon jeu, c'est un Sims qui est à l'intérieur. De toute façon c'est pas ouf. Dans tous les cas, je voulais récupérer le lot pour celui-ci que je n'avais pas, donc un jeu de société, un Best of Cards Games DS, et le fameux 42 jeux indémodables. Excellent jeu de DS, l'un des meilleurs jeux de la DS. Je suis désolé, il n'y a pas de débat, c'est l'un des meilleurs. En tout cas, des meilleurs qu'on trouve facilement. Ce jeu-là, c'est emblématique. Il est emblématique de la DS. Puis j'ai trouvé un lot de jeux 360 à 10 euros. Donc le Darksiders, le Arcania et surtout le Fatal Inertia que je n'avais pas. Et puis j'en ai profité pour faire les 2 Micromania parce que Micromania, on ne sait jamais, des fois ils ont des pépites. Et bah c'est le cas. Bon, c'est pas les meilleures trouvailles, mais en tout cas, le Minecraft Story sur Wii U, déjà, les jeux Wii U se font de plus en plus rares. En plus, si c'est pas du Smash Bros, du Mario, du Assassin's Creed, du Call of, du FIFA, bah, les autres jeux commencent à monter. Donc là, je peux en profiter pour me récupérer celui-là, le Minecraft Story Mode, l'aventure complète. Et dans le deuxième Micromania, je me suis récupéré les deux là. Donc le Harvest Moon, l'arbre de la sérénité. Donc je ne connaissais pas encore son existence, je ne sais même pas combien il y a de Harvest Moon dans cette collection Wii. Est-ce que je viens de choper mon 3e Harvest Moon, le dernier qui me manquait, parce que je vous rappelle que la dernière fois j'ai récupéré peut-être le Harvest Moon le plus rare de la Wii. C'est pas le plus rare celui-là, celui-là il vaut 25 quand même, mais c'est pas le plus rare. Et puis je suis tombé sur ce Donkey Kong Jungle Climber que je voulais me prendre. Alors il me semblait bien qu'il y avait un sorte de Donkey Kong Country, enfin un jeu Donkey Kong sur DS. Je me rappelle plus lequel c'était, bah c'était celui-là. Il était à 16,99, je le trouvais pas cher. 12,99 le Harvest Moon et 14,99. De toute façon, en vrai, tous les trois, j'ai quasiment fait baisser le prix, puisque celui-là, j'ai payé en bon achat. Donc j'ai payé quoi? Ouais, j'ai payé... je sais pas combien j'ai payé. Ouais, j'ai même pas payé en vrai celui-là. Je crois que j'ai utilisé mon achat, j'avais suffisamment. Et ces deux-là, je les ai payés à 14,99 les deux. Voilà, enfin 14 et quelques. En utilisant mes bons d'achat et ma cagnotte. Voilà. Comme je vous le dis, hein, ça montre que je suis prêt à me déplacer parce que de toute façon, dans tous les cas, j'ai un avantage financier qui me le permet. Et puis, enfin, voilà, je gagne pas des 1000 des cents, mais j'ai l'avantage de ne pas payer de loyer et tout ça. Donc, je préfère en profiter pour les faire, quitte à ce que ça soit un petit peu loin, quitte que ça coûte cher en termes de déplacement. Mais au moins, je préfère y aller dans le doute. On ne sait jamais, des fois, tu peux tomber sur des grosses pépites. Ou des fois, malheureusement, on tombe pas sur grand chose. Hein. Je connais pas, de toute façon, les brocantes que je fais quand je vais plus loin. Donc voilà, c'est une découverte pour moi. Tant pis. Ça rentabilise pas le déplacement, mais c'est pas grave. Pour moi, le plus important, c'est de trouver des jeux. C'est de compléter la collection à pas cher. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette vidéo sur les vides-greniers. Retour de vide-grenier de ce dimanche, on est le 4 août, inclus avec samedi 3 août, du coup. Plutôt content de mes rentrées du jour, des petites trouvailles assez sympas, notamment sur la Wii.
Donc j'ai fait cette brocante parce que j'avais déjà 2 jeux qui m'étaient réservés avec un collectionneur qui a trouvé des belles choses quand même de ce côté. Encore ça va. Il n'y a pas eu de belles choses qui sont sorties pour les autres du coup. Mais ouais, je suis plutôt content de cette rentrée du jour. J'ai rentré de la qualité, vous allez voir. Voilà, donc j'avais déjà pris 2 jeux que un collègue collectionneur qui achète des jeux vidéo, des jeux de société et tout, qui m'a fait un super prix en plus sur ces 2 jeux, oui. Vous allez voir, c'est un très très bon prix et je le remercie parce que vraiment, il y en a un, il vaut quasiment le prix des deux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment cool. Allez hop. Donc voici mes trouvailles du jour et donc on va commencer par ma première trouvaille du jour. Qui du coup en achat séparé parce que je les ai pris à la fin. Alors, tout ça j'ai pris à la fin et j'avais commencé par trouver ces boîtes vides. Alors je les ai achetées à 2 € pièce, voilà. Donc des boîtes vides, hein. Donc là j'ai pu compléter le jeu, hein. Voilà. J'avais acheté des boîtes vides, là c'est juste parce que là j'avais déjà la cartouche, je savais que je l'avais déjà acheté puisque je l'avais acheté cette année. Et pareil, le Mario Bros, je savais qu'il me restait des Mario Bros en 12. Donc bah celui-là, j'ai pas hésité. En plus, il est archi complet. Waouh, c'est incroyable. Voilà. Et du coup, la cartouche à l'intérieur. Il me reste encore des Mario Kart en 12, je crois qu'il me reste 2. Et des Mario Bros, je veux dire. Je sais même pas si j'ai dit Mario Bros ou Mario Kart. Voilà, donc je les ai eu à 2 balles pièce, malheureusement non négociable en lot. De toute façon, je vais vous dire que je négocie plus beaucoup en brocante. Je vois plus trop l'intérêt. Si déjà le prix de base est intéressant, voilà. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre après? Je crois que je me suis pris ce petit lot PS2, c'est sympathique à 10 €. Donc le Road Trips Adventure, le Commando Strike Force. J'étais plutôt intéressé par ce Mortal Kombat. Mystification, excusez-moi. Excusez-moi, dyslexie, ma dyslexie joue des tours, c'est pour ça que j'ai du mal à prononcer les noms. Et le SSX Tricky, Tricky, ouais. Ouais. Donc complet, il y avait juste le Mortal Kombat qui n'était pas complet, le reste est complet. J'ai eu le lot à 10 €, qui est très cool, ce qui est un très très bon prix. Et puis ensuite, bah du coup, rencontre avec le gars qui m'a vendu ces deux-là. Voilà. Je rentre le Poké Park 2 et le Mario Party 9. Le Mario Party 9 qui se fait rare, n'arrivant pas à le choper à très bon prix. Là j'ai eu les deux pour 35 €. Donc voilà, c'est un collègue alors, qui exposait pas dans la brocante. Mais on s'est rejoint dans cette brocante là pour faire la vente. Acheter ces deux jeux là. Je vais acheter ces deux jeux là et je les ai eu à 35 € les deux. Que dire de plus, c'est un très bon prix, c'est même pas le prix de celui-là. Donc très content, merci à toi. Excellent prix, et en plus il fait des très très bons prix. Ouais, je vais vous mettre le lien de son Insta dans la description, il a de très très bons prix. Je me tâte à prendre sa Super Game Boy, vous savez l'accessoire qui va avec la SNES, qui est à 20 balles, ouais, qui a un très 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 bon prix. Alors le gars il préfère faire de la main, remise en main prof. Donc vous étonnez pas si vous êtes loin, mais et là il fait de très très bons prix. Bah, vous voyez, 35 € les deux, c'est même pas le prix du Poké Park 2. Poké Park 2 il vaut 40 balles facile. Donc voilà, il est complet en plus et tout, en bon état, incroyable. Et Mario Party 9 en plus en version Nintendo Select, qui je me demande n'est pas plus rare que la version normale. De toute façon, ça reste le même jeu. J'avais trouvé ce Need for Speed Nitro à 5 €. Voilà, comme vous voyez, maintenant j'hésite plus du tout si c'est pour compléter ma collection. Même si c'est des petits jeux qui vaut 5 balles, mais 5 balles ça reste quand même raisonnable en brocante en vrai. Vous avez vu, hein, avant j'étais très critique pour les jeux à 5 balles, maintenant je m'en fiche un peu. Ensuite, bah, je récupère un lot de jeux Wii à 20 €. Donc le Animal Crossing Let's Go The City, que je n'avais pas dans la collection. Et là, il me l'a fait à 10 €. Donc sans notice, malheureusement, ça je m'en fous un peu. Je ne l'avais pas, quoi. Le Card Racer que je connais pas du tout, qui est complet. Ainsi que le Gojo, le réveil du Cobra, c'est ça? Voilà, qui est complet. Voilà. Pour compléter la collection, oui, ouais, je suis à fond dans cette collection de cette console.
Et ensuite, bah, je suis retourné sur le stand avec les boîtes vides. Et je m'étais dit, tiens, bah, je vais les prendre tous. Alors oui, c'est des petits jeux. Je vais les prendre tous. Il m'est revenu à 15 € le tout. Du coup, avec 4 € en plus pour les deux autres boîtes vides. J'ai pu compléter qu'uniquement le Sims 2 que j'avais en loose. Malheureusement, les autres, je n'ai pas les cartouches. Donc, peu dommage. Mais bon, au moins, ça risque rien. Ça peut compléter les boîtes. Et puis, même si c'est des jeux que j'ai déjà, j'ai envie de compléter les boîtes. Comme ça, j'aime bien. Ça fait de la recherche. Ça. Donc, le My Sims, le Sims 2. My Sims, excellent jeu sur la Wii. Je vous conseille sur la Wii, sur DS, il est pas fou. Mais sur Wii, il est incroyable ce jeu. Sims 2, Animal et compagnie. Je pensais l'avoir même par exemple, même pour le Sims 2 Naufragé, qui est incroyable. En vrai, ce Sims, il est vraiment très très bien. J'ai kiffé sur DS et sur Wii. Le rythme Paradise, que j'ai déjà. Pets, ma famille des chatons. Je pensais vraiment avoir des cartouches de cela, mais non. Non, il y avait juste le Sims 2 que j'ai pu compléter. Et on finit pour 1 € avec ce F1 2006, voilà, qui est complet en platinium, voilà. Donc sur ce stand là, il y avait une PSP blanche en boîte à 100 balles, donc c'est un peu cher. J'ai tenté à 60, il fallait que j'attende un peu de temps pour confirmer. Je suis revenu sur le stand, c'est pas conclu malheureusement. En vrai, je me demande si 100 €, une PSP blanche en boîte, si c'est pas un si mauvais prix. Après, c'est le fait que ça soit en brocante, mais je trouve que c'est pas un mauvais prix en soi. Voilà. Mais bon, elle serait pas partie pour moi, je pense. Elle serait partie. Je lui ai conseillé plus de tenter des enchères sur eBay parce que je trouve que c'est mieux. Voilà. À tout de suite. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des Vidéonniers. En soi, je suis plutôt content hein, de ce week-end. On rentre pas des choses, mais on rentre des choses de qualité. Et, des choses que je n'ai pas pour la collection Wii. Parce que je me lance vraiment à fond dans cette collection de la Wii. C'est ma console préférée, c'est ma console de cœur, c'est ma console d'enfance avec la DS. Je trouve pas mal de bonnes choses sur Vinted et Le Bon Coin. J'ai trouvé un Chocobo Final Fantasy, je sais plus comment il s'appelle, à 30 balles, qui est vraiment pas cher pour celui-là. Je vais le recevoir, là il est arrivé. Et puis j'ai trouvé pas mal, là je trouve pas mal de choses en ce moment sur Vinted, notamment sur les plateformes Wii et DS. Notamment là je suis tombé sur un Yoshi Touch Go qui était à 10 balles. Franchement en très bon état. Apparemment il y avait un défaut sur le derrière, mais je vois pas trop. Après les photos, après à voir si ça se confirme. Puis j'ai vu de très belles choses qui sont tombées sur Vinted. Et je me tâte à me les prendre. Vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Excusez-moi de mes troubles 10 qui entraillent les vidéos. Malheureusement, voilà, comme vous voyez, quand je prononce les titres, j'ai du mal, je bégaye, mais c'est des troubles 10. Je ne peux rien y faire. Ça fait des années que j'ai ces problèmes-là, des troubles 10, diagnostiqués au 10-45. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient dérangés par ce fait-là, que je prononce pas les titres et tout. Mais je ne peux rien y faire. Voilà, c'est un petit handicap invisible, mais qui sur les vidéos est visible. C'est pour ça que vous me voyez des fois bégayer sur les tics comme tout à l'heure. Je sais plus c'était sur lequel, sur le Mortal Kombat je crois, ou d'autres jeux. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye. Bonjour tout le monde, excusez-moi, c'est pas fini du tout puisque j'avais récupéré un lot chez un particulier sur la même journée où il y a eu la brocante aujourd'hui. Très surpris, vous allez voir, je suis surpris de la couleur d'une console, je savais pas du tout qu'elle existait dans cette édition là. Je me demande si c'est pas une édition limitée. Mais vous allez voir, bon c'est pas il y a des jeux qui vont avec, il y a deux consoles, il y a des jeux qui vont avec, mais les jeux sont pas fous, c'est des petits titres, mais ça reste quand même du additionnel. Les deux consoles étaient à très bon prix, plus les jeux, c'est un très bon prix. J'ai eu le lot 100 €, bon, j'espère que vous n'allez pas être surpris du prix élevé. Je vais vous montrer ça. Donc voici le lot que je rentre, voilà. Donc voilà, donc il y a une Wii U qui va avec, qui est inclus dans le lot. Et surtout une Xbox 360 Slim blanche. Alors je me demande si c'est pas une édition limitée parce que j'ai regardé sur internet pour enfin ce qui correspond et il y a beaucoup d'annonces d'édition limitée.
Alors, et bien sûr, il y a l'édition Star Wars qui est ressortie, donc c'est pas du tout celle-là, rassurez-vous. Mais je me demande si c'est pas une édition limitée. Je sais pas d'où elle sort cette couleur de console. C'est dommage, j'ai un peu pété là. Ouais, c'est pas très grave. Mais je connaissais pas du tout je savais pas du tout qu'il y avait une Xbox 360 Slim blanche. Donc bah, je suis surpris. La Wii U qui va avec. Et puis les jeux. Bon, les jeux ils sont pas fous. Je crois apparemment j'en ai oublié chez la personne qui me les a vendus. Donc il y avait un Far Cry 4 et 3+4 double pack. Alors je savais pas du tout qu'il existait dans cette édition là. Donc le Kinect Aventure. Voilà, c'est très bizarre. Ouais. Le BioShock et The Endler Scroll TV Oblivion. Donc excusez-moi encore une fois de la prononciation. Voilà, c'est plutôt cool ça. Voilà, le Halo Odest Halo 3. Tac, c'est beaucoup d'éditions bundle copy. Le Kinect Adventure, celui-là j'ai pas regardé. Ouais, c'est beaucoup de bundle copy. Kinect Sport, je veux dire, excusez-moi. Le Halo 4, pareil en édition promotionnelle. Le The Black, bon ça c'est pas fou. Le chapeauté, ça c'est plutôt sympa. Le Fable 2 en édition 360 classique, je me demande s'il est pas commun celui-là. Cette édition là. Un jeu anglais malheureusement de la pas crétin en Kinect édition. Ça c'est plutôt cool. Le Fable The Legendary en édition Kinect. Ça c'est une très bonne rentrée pour moi je trouve. Puis voilà, hein, c'est des jeux classiques après. Voilà, style Battalion et un FC3. Bon, ok, les jeux sont pas fous, mais il y a quand même deux consoles. Et je me demande si celle-là, elle est pas assez rare. Parce que quand je regarde sur internet, elle ressort à 80 balles. Donc, et puis celle-là, elle vaut, bon, la Wii U, elle vaut 40-50. Donc limite avec les consoles, c'est le prix des deux consoles et les jeux, c'est du bonus, quoi. Donc on ajoute peut-être 10 balles sur un ou deux jeux et puis voilà, le lot est quasiment remboursé, quoi. Ça vaut son prix, peut-être c'est un peu plus élevé, je pense, la valeur du lot. Je pense que ça vaut facile 150. Avec les jeux bien entendu, mais bon, les jeux, je sais que c'est pas des jeux très recherchés, donc ça va être très compliqué de les vendre. Mais rassurez-vous, j'achète pas ça dans le but de vendre. Et oui, il y avait ces deux jeux électroniques, il y avait ces deux CD à l'intérieur, bon, ça n'a aucune importance. Mais de toute façon, voilà, je vais tout garder. J'hésite avec la Wii U parce que j'en ai pas mal, mais la 360, c'est sûr que je vais la garder, cette couleur-là. Et puis voilà. Et donc voilà, c'est définitivement terminé cette fois-ci pour cette vidéo des vides-greniers et du retour particulier en fin de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.